Allez, des bisous, à bientôt. C'est ce que je viens de dire. Et on reprend sur une nouvelle vidéo pour continuer la suite des réponses aux questions de la FAQ. Il est 9h29, c'est bon, j'ai encore 31 minutes devant moi. Ah non, faut que j'ai pas mis mes chaussures, faut que je mette mes chaussures. Domi André, coucou. Votre ville ou village préféré, la région que vous aimez, les lieux et monuments français ou étrangers que vous aimeriez découvrir. Bonne réflexion et bon week-end. Merci pour ce programme et pour qui vous êtes. Moi j'ai 62 ans, 2 garçons, 2 belles filles, 2 petits-enfants et j'habite un petit village dans le Puy-de-Dôme. Alors, Domi André. Hop, clac, le petit cœur, c'est fait. Votre ville ou village préféré? Disneyland Paris. Non, je plaisante. Ma ville préférée, oh là là, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ma ville ici, je l'aime pas spécialement. Le village de chez ma mère, bah, pas spécialement non plus. Voilà, trop à la campagne. Région que j'aime, bah, j'aime. Mais en même temps, je voudrais que la région parisienne, parce que je l'aime bien quand même, parce qu'il y a plein de choses. J'aime aller sur Paris. Paris, voilà, Paris quoi. On peut dire Paris ça pue, Paris c'est moche, mais Paris c'est beau quand même. Hein. Moi j'aime bien aller me faire des balades. J'aimerais que Paris soit un peu plus près de la mer. Voilà, non, mais dans un monde idéal, ça serait pas mal. Mais après, à l'étranger, je peux pas vous dire parce que j'ai quasiment jamais voyagé. Lieux et monuments français ou étrangers que vous aimeriez découvrir. Oh, comme ça, là, tout de suite comme ça, je ne sais pas. Peut-être la grande muraille de Chine. Peut-être enfin des choses grandioses comme ça. Le Taj Mahal. Des choses quoi. Des belles choses. Mais après, c'est trop touristique ces trucs-là, donc ça gâche tout. Parce que aller dans un endroit et faire la queue, avoir 12 000 personnes devant soi, derrière soi, se bousculer, enfin bon, moi ça me saoule, franchement, ça me saoule. Comme ça n'a rien à voir, mais les salons, enfin le scrap, bon, c'est assez différent. Hein. Mais les salons, genre salon de l'agriculture, moi j'aimais bien y aller, mais au final on voit rien, on a chaud, on se bouscule, c'est l'enfer quoi. Enfin, alors, moi plus je vieillis, moins j'aime le monde. Puis en plus, moi, vu que je travaille dans la grande distribution, nous, les week-ends, les moments de fête et tout ça, c'est blindé, on peut pas accéder, tout ça. Moi, j'en peux plus de voir du monde. Voilà. Bah écoute, Domi André, j'ai essayé de répondre. Hein. Je sais pas si j'ai vraiment bien répondu à ce que tu voulais, mais bon, voilà, c'est ma réponse. Les délices de Jessie Pâtissière. Pâtissier. Ah, moi je lisais pâtissier, mais non, je me trompais, c'est pâtissier. Quel matériel utilises-tu pour tes vidéos? Je l'ai dit tout à l'heure, un Nikon Coolpix pour l'appareil photo et pour les lives, mon téléphone. Quel est le prochain tuto pour adultes à venir? Aucune idée. Aucune idée. Bonjour et meilleurs vœux. Que cette année t'apporte ce que tu veux et surtout la santé. Bouzou yes. Oui voilà, le prochain tuto je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il faut probablement un mini-album. Il faut que je vous fasse un mini-album, vous me le demandez. Et j'ai dit oui à chaque fois, mais à chaque fois là, je vais fermer la vidéo. Je vais aller bosser, mais au moment où je vous le dis là, je crois sincèrement, enfin je suis persuadée que la prochaine fois que je vais venir à cette table-là, ça sera pour vous faire un tuto de mini-album. Mais voilà, le temps fait que je fais autre chose. Et des fois, j'ai bien la flemme aussi. Hein. Donc voilà. Jess, merci pour tes questions. J'espère que j'ai bien répondu. Et voilà. Alors, on va passer à Marie Combe.
Coucou Coco, aimerais-tu changer de région? Bisous. Pour l'instant, non pas trop, mais dans l'avenir, oui, me rapprocher de la mer, mais peut-être pas de la mer du haut, là, la mer des galets, froide et tout, non, plutôt l'Atlantique. Ensuite, Annie Lavantana. Coucou Corinne, vas-tu proposer des échanges en scrap bien sûr? Merci pour ton investissement, bonne journée, bisous Annie L. Non, clairement non. Alors pourquoi? Pourquoi? Bah parce que ça me procure énormément de stress. Voilà. Vu que je suis toujours en retard, on va dire, par exemple là la dernière fois, j'ai c'était l'happy mail avec Aurélie, la Lodi d'enveloppe. On s'est donné un laps de temps énorme. On a même reculé de 15 jours. Et ben j'ai quand même trouvé le moyen d'être en retard. Et puis sur le moment je suis contente. Voilà. Quand je propose un échange, je suis contente. Il n'y a pas de souci. Je suis motivée, tout ça. Puis après, je le fais pas tout de suite. Donc j'ai le temps. Puis je me dis je vais essayer de rassembler plein de petites choses comme ça. Je ferai tout en même temps. Voilà. Mais sauf que mon cerveau passe à autre chose. Et du coup, je me dis j'ai le temps, je le ferai plus tard. Et puis après, la date butoir, elle arrive. J'ai quasiment rien commencé. Là, c'est ce qui s'était passé. J'avais commencé à avancer sur la créa. Et puis après, je l'ai mise de côté. Et je ne revenais pas dessus. Donc, au final, et puis j'y pense. Je dis, faut le faire. Vous savez, il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit, il faut que tu fasses. Et au final, je ne fais pas. Et plus les jours avancent, et plus c'est facteur de stress. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter les échanges, parce que ça me convient pas en fait. C'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir. Au moment où je le fais, je suis contente de le faire. Mais c'est tout ce qui est avant, voilà, c'est tout ce qui est stressant avant que j'ai pas envie de m'infliger. Donc je ne m'inflige plus ça. Voilà, parce que je sais que des fois vous me proposez des choses, j'ai envie de dire oui, mais je sais que derrière je tiendrai pas les délais et qu'au final c'est... Ouais, voilà, c'est ça. Il faut que je le fasse, bon je le ferai mardi passe, bon je le ferai dimanche passe, je le ferai le mardi, etc. Puis après ça passe un mois, 2 mois, c'est terrible, hein. C'est comme là la réponse au FAQ, j'ai attendu, mais je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, ça se contrôle pas. Voilà, bref, donc la réponse est non. Ensuite, Christine Touvet. Coucou, meilleurs vœux pour cette nouvelle année ainsi qu'à ta famille. Depuis combien de temps scrapes-tu? As-tu des frères et sœurs? Bisous. Donc ça va être assez simple à rapide. Je scrape à peu près depuis 5 ans, mais je crois que je me suis un peu plus étalée dans les vidéos d'avant. As-tu des frères et sœurs? Non. Voilà, comme ça c'est rapide. Voilà, hop. Voilà Christine, merci pour tes questions. Si Malaël Sylvie, coucou Corinne, meilleurs vœux à toi et à ta famille. Pas d'inspi pour les questions, cela viendra peut-être d'ici quelques jours, je peux comprendre. Continue à nous faire de chouettes tutos variés comme tu l'as fait en 2020 et un grand merci pour cela, bis. Et écoute, t'as le droit à ton petit cœur quand même s'il n'y a pas de questions. Voilà. Alors, les Bretons Casbresse Famille. Je le prononce probablement mal, hein, ça c'est sûr. Kikou, bonne année 21, belle vidéo, bis. Bon, cool. Hop, un petit cœur. Pas de question, mais un petit cœur quand même. Ensuite, je regarde l'heure quand même, 9h38. Quel animal aimerais-tu être? Un chat, un chien, un bon gros toutou. Un bon gros labrador. Je pense. Ou alors, je sais pas, une petite souris pour aller espionner les gens. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, un bon gros toutou, là, son pépère. Depuis quand fais-tu du scrap? Depuis à peu près 5 ans. Voilà.
Ensuite, aimerais-tu faire d'autres vidéos que le scrap? Oui, j'aimerais faire d'autres vidéos que le scrap et j'en fais puisque je fais des vidéos sur le tricot. Voilà les Bretons, Casse-Bresse, famille. J'espère que j'ai répondu à tes questions rapidos, hein, mais j'ai répondu. Ensuite, Jemila Slimane. Coucou Coco, quelle belle année à toi, tes filles, ton chéri, ta maman et Niji. Merci. Tu as 2 filles comme moi. Cool. Elles ont 10 et 7 ans. Moi, elles ont 19 et 21. Et aiment le bricolage manuel comme maman. Tes filles scrapent-elles aussi? Non, pas vraiment. Non, pas du tout. On peut dire même pas du tout. La première est plutôt créative, mais la deuxième, pas du tout. J'avais vu sur tes vidéos plus anciennes que Camille aimait bien t'emprunter du matériel de scrap. Non, c'est moi qui l'oblige à faire des découpes. Et elle me fait le diamond painting. Elle est un petit peu... Bon, là, pas trop, mais bon. As-tu transmis ta passion à tes enfants? Non. Mais non. Merci beaucoup pour tes belles vidéos, tes partages sur Instagram. C'est toujours du bonheur de te voir heureuse. Bah, merci, c'est gentil. C'est gentil. Merci beaucoup. Non, non, je n'ai pas transmis le virus à mes filles. Et en même temps, c'est pas plus mal. Chacun sa personnalité. Hein, c'est pas plus mal. On continue. Lily G. Bonjour Coco, meilleurs vœux à vous, votre famille. Que santé, joie, amour, amitié, bonheur et réussite rythme votre quotidien. Merci beaucoup. Je vous souhaite aussi beaucoup de créativité, de découverte, de partage et de couleurs dans votre scrap et sur votre chaîne. Merci. Lily, merci beaucoup. Et voilà enfin ma question. Vous a-t-on déjà reproché le fait de ne pas faire de montage de vos vidéos? Moi j'adore votre spontanéité, mais est-ce que parfois ça pose problème à certains? Merci à vous et longue vie à votre chaîne. Vous a-t-on déjà reproché le fait de ne pas faire de montage vidéo? Oui, on m'a pas reproché vraiment, on m'a dit oui, tu aurais pu couper là, voilà, c'est trop long, c'est voilà, c'est comme si c'est comme ça ne sert à rien. Mais bon, bah, je m'en fiche un petit peu, parce que de toute façon, je ne ferai pas de montage vidéo. Donc j'en ai fait au début quand ils proposaient l'assistant de montage. Sur l'assistant YouTube là, mais ils l'ont enlevé, donc bon bah, je pouvais couper des trucs, je pouvais mettre des mots, c'était sympa, je pouvais faire des liens entre différentes séquences. Là ils ont enlevé ça. Bon, les logiciels de montage, avant que je comprenne comment ça marche, voilà, et en plus ça a un coût, donc non, j'ai pas envie de faire de montage, c'est très bien comme ça, je vous filme tel quel. Voilà. Et moi, j'adore votre spontanéité, mais est-ce que parfois ça pose problème à certains? Non. Non, 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 je n'ai pas eu vraiment de reproches là-dessus. Non. Non, non, non. À part, bon, des petits trolls qui viennent nous mettre des petits commentaires un peu inutiles, mais non. Non, non, dans l'ensemble, j'ai pas vraiment à me plaindre. Donc, il reste pas beaucoup de questions, donc je vais essayer de finir. Ouais, je vais essayer de finir là. Catherine Rochard, meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle te fasse éviter le Covid et les autres cochonneries et qu'elle t'apporte plein de bonheur pour toi et ta famille. J'ai pas de questions particulières pour l'instant, bisous. Bon bah comme ça sera beaucoup plus rapide. Bisous Christine, un petit cœur. Nat 28, bonjour Corinne, est-ce que votre passion pour le scrap attire également vos filles? Non. Est-ce qu'il leur arrive de scraper avec vous? Non. Merci pour tout le partage à travers vos vidéos. Non, non. Les seules fois où Camille a touché du scrap, c'est parce que je l'ai obligée à me faire des découpes. Voilà. Miss Scrap, d'où vient ton inspiration quand tu fais des créations? Je ne sais pas. Je regarde tellement de choses que c'est une recette, voilà, je prends des petits trucs à droite à gauche et pouf, voilà. L'autre jour, bah, j'ai reçu une carte de Catherine et j'ai eu envie de la refaire, voilà, mon inspiration clairement venait de la carte de Catherine, mais sinon, ça dépend aussi, je vois un matériel et puis je me dis tiens, j'ai envie de l'utiliser, comment je vais l'utiliser, puis bon bah de fil en aiguille j'arrive à faire quelque chose. Des fois ça me plaît pas spécialement, des fois ça me plaît, donc voilà. Inspi c'est un peu partout, hein. Même l'autre jour j'étais au boulot, moi je travaille dans le rayon des chaussures
et j'ai eu une paire de chaussons avec un petit motif dessus et je me suis dit tiens ça c'est à refaire en scrap. Donc ça peut venir de tout et n'importe quoi. Vous allez dehors, vous pouvez avoir une inspi, hein, voilà, une pub, un machin, un nuage dans le ciel, enfin je sais pas, mais tout est source d'inspiration. Quelqu'un qui passe, des fringues qu'il a, un assortiment de couleurs, tout est sujet à inspiration. Voilà Miss Scrap. Alors, Fouchard Bernadette, merci beaucoup. Ça c'est ton pseudo. Bonjour Coco, la question c'est que tu fais les vidéos YouTube et tu... Alors attends. Bonjour Coco, la question c'est que tu fais les vidéos YouTube, tu es payé à chaque vidéo. Bah oui. Oui, parce que je me suis jamais caché que je monétisais mes vidéos, j'ai jamais été contre ça. Et j'ai jamais changé là-dessus, donc oui, dès que je peux monétiser. Et sur mon autre chaîne, dès que je pourrai monétiser, je monétiserai aussi. Voilà, ça c'est clair. En fait, faut pas être faux cul, hein. C'est quand même, quitte à faire des vidéos et que c'est monétisé, bah autant les monétiser, hein, voilà. Ceux qui disent non je veux pas être monétisé, bah tant pis pour vous, hein, c'est un peu bête. C'est un petit peu bête parce que si vous pouvez récolter des petits sous, bah pourquoi pas. Ça change rien, moi mes vidéos c'est les mêmes, hein, qu'elles soient monétisées ou pas monétisées, je ferai la même chose. Donc autant que ce soit monétisé, que ça rapporte un petit peu, hein. Voilà. Et aussi quand on crée sa chaîne, c'est dur Coco. Tu as une bonne idée pour les questions, merci. Non, c'est pas dur. Il faut suivre en fait. Vous allez dans les paramètres, les machins, créer une chaîne et puis je sais même plus où il faut aller. Et puis vous suivez. De toute façon maintenant, les choses sur internet sont, on est des assistés, vraiment beaucoup. Et ils marquent tout, hein. Voulez-vous faire ça? Oui. Voulez-vous vraiment faire ça? Oui. Voilà, donc faut pas avoir peur de faire des bêtises. Et puis, de toute façon, tant que vous ne rentrez pas vos codes de carte bancaire, de machin et tout ça, vous faites pas de bêtises. Voilà, votre ordinateur il va pas exploser parce que vous avez appuyé sur une touche. Donc non, il faut tester. Puis après, si c'est raté, vous recommencez. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, les gars. Enfin, moi je pars du principe que rien n'est grave. Donc si on rate quelque chose, on recommence et c'est tout. C'est pas la peine d'en faire tout un fromage. C'est pas la fin du monde parce qu'on a raté un truc. Donc non, c'est facile. Si j'ai réussi, franchement, beaucoup d'entre vous peuvent y arriver. Voilà, hein, je suis pas une lumière. Donc non, c'est facile. Et puis si vous y arrivez pas, il y a beaucoup de trucs d'assistants, hein, l'assistant YouTube et tout. Il y a des forums, il y a des vidéos qui expliquent. Voilà, donc c'est facile, il faut se lancer. Après ça plaît ou ça plaît pas, vous commencez à faire vos vidéos. Si vous avez envie de continuer, vous continuez. Si vous avez envie d'arrêter, vous arrêtez. Dans la vie, on est obligé de rien, surtout dans ce domaine-là qui doit rester du plaisir et des bons moments. Après, si ça devient fastidieux et une corvée, faut pas le faire, hein, voilà. Bref, j'ai fini mes questions. C'était vraiment un très bon moment. J'ai beaucoup aimé. Voilà, je pense que j'en referai prochainement. Je sais pas quand, peut-être une fois. Là, j'ai fait au 1er janvier. Peut-être que je ferai au 1er août. Voilà, tous les 6 mois, une vidéo comme ça. Là, je le dis, mais c'est pas sûr que je le fasse. Mais voilà, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Ça me permet de développer un petit peu mes idées, de partager avec vous. Et puis vous, si vous avez des choses à me demander, vous me demandez. Vous voyez, j'ai pas de tabou, enfin j'ai pas de questions auxquelles j'ai pas répondu. Même l'argent, j'ai répondu. Voilà, donc de toute façon, ça sert à rien de faire des chichis, des machins. Vous vous doutez bien que quand il y a des pubs dans les vidéos, que c'est rémunéré. Voilà, donc pas de langue de bois. Vous savez maintenant. Et qu'est-ce que ça va changer? Ça ne va rien changer. Et puis voilà. Vous en doutiez bien de toute façon. Hein. Ça sert à rien de cacher ça. Après, ceux qui veulent pas le dire, ils le disent pas. Mais sans le... En fait, je pense que ne pas le dire, ça développe en gros les fantasmes des gens et ils s'imaginent que quand on gagne des sous sur YouTube, on gagne 2000, 3000, 5000 euros dès qu'on fait des vidéos. Non,
non, non, loin de là, loin de là. Voilà, ça permet, bah voilà, les hauls que vous voyez, bah je finance avec ça, et puis c'est, voilà, ça roule, ça roule ma poule. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, je vous fais des bisous, et j'espère que cette série de vidéos vous aura plu, et à bientôt. Voilà, pour une autre vidéo, laquelle je ne sais pas encore, je ne sais jamais encore, et bisous bisous. Voilà, allez, j'arrête ici, bye.